GLQ 1100, Géologie générale, cours 5, les roches métamorphiques, module 5, le cycle des roches. Quand on parle de cycle en géologie, le premier cycle qui nous vient à l'esprit, c'est le cycle de l'eau. L'eau qui s'évapore en mer, qui tombe en précipitation, ruissellement, infiltration, mais ça finit par retourner à la mer et on a bouclé la boucle. Les roches qui forment la croûte terrestre font des cycles également, mais à l'échelle des temps géologiques. On va regarder ça ensemble. Allons maintenant dans les notes de cours. Voici un diagramme traçable qui illustre le cycle des roches. Alors, on pourrait se poser la question, comment l'histoire a commencé? Bon, eh bien, quand le système solaire s'est formé, on avait la nébuleuse protosolaire qui s'est effondrée. Il s'est formé des agglomérats de poussière stellaire. Et ces agglomérats-là se sont assemblés en masse de plus en plus grosse. La masse principale au centre qui a rassemblé plus de 99 et plus % de la matière, c'est devenu notre Soleil. Et le voile de cette matière primitive qui est demeurée en orbite autour du Soleil s'est tranquillement aggloméré pour former les planètes. Maintenant, prenons le cas de la Terre. Dans une orbite, là, la distance Terre-Soleil, là, les agglomérats de matière primitive, là, s'assemblent. Eh bien, plus la densité augmente, on comprend que plus la température augmente. Et on a aussi, dans cette matière primitive-là, beaucoup plus d'éléments radioactifs que maintenant. Donc, on densifie de la matière radioactive, augmentation de chaleur par augmentation de pression, mais augmentation de chaleur à cause des intégrations nucléaires qui étaient beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Donc, la masse entre entièrement en fusion. Et là, ben, les éléments chimiques lourds, comme le fer et le nickel, ont rapidement coulé au centre pour former le noyau terrestre. Et ce noyau terrestre-là a été recouvert par le premier manteau terrestre formé de matériaux de composition silicatée. Et là, ben, le temps passe, ça commence à refroidir. Eh bien, dès qu'on commence à refroidir du magma et que ça se solidifie, ça va cristalliser pour former un solide, on a les premières roches ignées. Les roches ignées sont toujours formées par solidification et cristallisation d'un magma. Quelles pouvaient être les premières roches formées? Bien, on est bien certain que les matériaux du manteau supérieur doivent avoir une composition qui a toujours été un petit peu la même. Et donc, comme ils sont très riches en magnésium et en fer, ce sont des roches mafiques, ça a donné des basaltes. Donc, les premières roches formées devaient être vraisemblablement des basaltes. Et là, ben, dès que ces premières roches formées ont été exposées aux conditions atmosphériques, eh bien, elles ont connu l'altération, l'érosion, et c'était transporté par le vent et l'eau, jusque dans les premiers bassins océaniques qui s'étaient formés dès que la Terre a commencé à avoir une certaine croûte. Les premiers bassins océaniques se sont organisés. Donc, ça a été des endroits où les sédiments se sont accumulés. Et c'est la matière première pour former les premières roches sédimentaires. Donc, les premières roches formées étaient vraisemblablement des roches ignées et les secondes des roches sédimentaires. Mais les roches sédimentaires, c'est un très petit bassin géologique, ça. Il ne faut pas chauffer ça à des températures plus élevées que 200 degrés Celsius, sinon ça va se transformer. Il ne faut pas accumuler ça avec des profondeurs d'enfouissement plus grandes que 6 km parce que ça va se transformer aussi. Donc, on passe rapidement au domaine des roches métamorphiques. Et là, bien, on commence à former les premières roches métamorphiques là, à partir des matériaux là,
des autres roches, mais principalement si on regarde les premiers moments de l'histoire, dès que les premières roches sédimentaires ont été en quantité très importante, eh bien, on a déjà commencé à former nos premières roches métamorphiques ici. Tous ces roches-là, surtout que c'est soumis à des mouvements de la croûte terrestre, là, qui devait être beaucoup plus intense que maintenant, eh bien, vont finir par être exposées à l'atmosphère, aussi bien les roches sédimentaires que les roches métamorphiques. Et là, bien, ça va connaître l'altération, l'érosion, transport jusque dans le bassin océanique à nouveau. Et là, bien, c'est à nouveau de la matière première pour les roches sédimentaires. Donc, le réservoir qui fabrique les roches sédimentaires est sans cesse alimenté par l'érosion des roches ignées, sédimentaires et métamorphiques. Maintenant, si on revient à nos roches métamorphiques ici, c'est peut-être les principales concernées par ça. Là. Si on les chauffe à l'extrême, que va-t-il se passer? Eh bien, va apparaître des structures liées à la fusion partielle dans un premier temps. Hein? Ensuite de ça, eh bien, si on les fusionne complètement et qu'on fait disparaître toute trace des structures métamorphiques qui avaient existé auparavant, eh bien, on vient de revenir à l'état du magma ici. On vient de boucler la boucle, là. Mais, on comprend, à l'échelle des temps géologiques. Bon, ceci complète notre module 5 sur le cycle des roches et ainsi que les différents cours sur les roches. En terminant, je me permettrai de vous poser une petite question sur la roche que j'ai en arrière de moi ici. Je vous pose juste la petite... C'est un test comme ça, là, hein? Est-ce une roche ignée? Sédimentaire? Métamorphique? Bon, on va les prendre un par un. Les roches ignées, comme c'est un liquide qui va cristalliser, quand bien même que ça serait soumis à des contraintes de pression, quand on est dans un liquide, la pression est répartie dans toutes les orientations de l'espace. Et là, bien, les minéraux qui vont se former n'auront pas de structure d'alignement. Donc, ici, il y a des structures d'alignement, ça ne peut pas être une roche ignée. On prend le suivant. Est-ce que ça peut être une roche sédimentaire? Bien, on voit des couches, hein, c'est à considérer. Mais là, il faudra expliquer les changements de couleur qu'on voit ici. Là. Hein, quand on regarde des grains de sable transportés dans une rivière, là, ils sont toujours de la même couleur. Hein, ça ne peut pas changer comme ça, noir-blanc, noir-blanc. On va en essayer un autre. Quand on avait décrit les structures des roches métamorphiques, on avait parlé du rubannement gneissique. On voit des lits de quartz feldspathe de teinte claire qui alternent avec des lits foncés de ferro-magnésien. Est-ce que c'est ça qu'on a ici? Ça ressemble beaucoup. Eh bien, on est près du but. Si on s'attache à regarder de près les minéraux dans chacune des couches, on voit beaucoup de difficultés à les identifier parce qu'ils sont très, très écrasés. C'est une milonite. Dynamo-métamorphose, hein, les minéraux ont été écrasés complètement ici, et c'est un bel exemple de milonite. Eh bien, ceci termine ce module sur les roches.